au mois d'août, là-bas il y a écrit voici, vois, j'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction, j'ai placé devant toi la vie et la mort, j'ai placé devant toi le bien et le mal, et tu choisiras la vie. Alors, a priori, c'est une question, comment on peut me dire, devant toi, Ethan, j'ai placé la bénédiction et la malédiction, d'accord? Tu choisiras la bénédiction. Bien sûr que je choisirai la bénédiction. Qui c'est qui va avoir des galères? Personne. Mais ça dépend de moi, ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, ce qui va m'arriver dans la journée, bénédiction, malédiction, ça peut être l'un ou l'autre, en fait. Ça, c'est une grande question sur le destin. Est-ce que le domaine essentiel qu'Hachem, il attend de nous, qui compte le plus pour Dieu, et qui fait en sorte qu'on soit un ustensile, un kéli apte pour recevoir une bénédiction, ou chasvé shalom, une malédiction, c'est le domaine de la pudeur. Autant pour les hommes de faire attention à leurs yeux, et les femmes de s'habiller de signaux. C'est ce domaine qui est le plus important. Et c'est pourquoi Rabbi Nachman de Breslev nous donne un sujet sensible, un sujet grave, un sujet dur, mais il nous donne toujours des remèdes. Toujours. D'abord, il nous dit le premier remède sur le passé, sur ce qu'on a fait du passé, jusqu'à aujourd'hui, et même les jours qui arrivent. Le remède, et ça, les Breslev, on le lit tous les jours, homme ou femme, c'est de lire le Tikkun HaKlali. Je vous explique qu'est-ce que c'est très simple. Rabbi Nachman a dit qu'un jour il est monté dans le ciel, comme le Baal Shem Tov il faisait, comme plein de tzadikim, et il a découvert le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, c'est quoi? C'est un remède qui est constitué de 10 psaumes, qui prennent à peu près 10 minutes à lire, un peu moins pour ceux qui lisent vite, un peu plus pour ceux qui lisent lentement. Ça peut se lire en phonétique, en hébreu et en phonétique. C'est mieux de le faire en hébreu ou phonétique qu'en français, mais bon, on peut commencer par français si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est un remède pour se faire pardonner tout ce domaine-là de pudeur jusqu'à qu'on ait lu ce Tikkun HaKlali. Parce que normalement dans le Zohar, il y a écrit, Rabbi Shimon Bar Yochai, son protège, a écrit dans le Zohar, celui ou celle qui a endommagé ce domaine, ce n'est pas réparable. Il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas. Pour la shonara, il y a de la réparation. Pour le vol, il y a de la réparation. Pour le manque de respect aux parents, il y a de la réparation. La dispute, il y a de la réparation. Ne pas faire kippour, il y a de la réparation. De manger une baguette, tradition à Pessah, il y a une réparation. Mais pour ce domaine, Rabbi Shimon nous dit, il n'y a pas de réparation. C'est trop grave. Alors, Rabbi Nachman vient et nous dit, ce Zohar-là, personne ne l'a compris à part moi. Et moi, je vous dis qu'il y a une réparation. Une seule. C'est de lire le Tikkun HaKlali. Celui ou celle qui lit le Tikkun HaKlali, en prenant sur soi de ne pas recommencer, d'essayer de s'améliorer. Même si après, bon, il retombe parce que c'est dur, parce qu'il fait chaud, parce que chacun ses problèmes pendant la pudeur, parce qu'il fait chaud, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est triste, parce que... Ok. Le Tikkun HaKlali permet de réparer juste en prenant sur soi de s'améliorer. Et d'ailleurs, il y a une histoire vraie avec un chassid Breslev qui a dit à sa mère, une fois avant sa mort, elle était malade, maman, je t'en prie, viens, je t'aide, mot à mot, je le fais avec toi. Lis le Tikkun HaKlali, une fois. Donc il a fait avec elle pendant 1 heure, Myrtam, les David. Ils ont fait tout le Tikkun HaKlali. Quand elle est décédée, elle est venue en rêve à son fils. Elle lui a dit, mon fils chéri, tu ne sais pas comment cet unique Tikkun HaKlali que j'ai lu dans ma vie, il a fait la différence dans le Olam Haba pour moi. La différence. Après, je ne vais pas dire les détails, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait la différence. Unique, une fois. Si quelqu'un il arrive à le lire, une fois par mois, Rosh Chodesh, bien dire Rosh Chodesh demain, bien commencer le mois. Une fois le Shabbat, on a un peu plus de temps, ça va 23 heures le bénisse. Au moins qu'on utilise un point positif dans ce long Shabbat, c'est qu'on peut faire plus de choses de Torah. Voilà. Tous les jours, celui qui peut. Chacun. Moi, par exemple, je lis tous les jours. Rabbi Nachman nous dit ça, c'est un remède pour le passé. Et pour le futur alors pour le futur, c'est ça. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a, et après on va finir sur 2-3 histoires sur ça, etc. Vous savez que vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a 70 nations. Chacune a un Yetzirah différent. Ishmaël, ça correspond plus au Yetzirah de la débauche. C'est vrai, oui et non. Parce que
Le Yetzer Hara, qui concerne les 70 nations, qu'on retrouve chez chacun et chacune des 70 nations, c'est le Yetzer Hara de ça. De la pudeur, des relations hommes-femmes. Ça, c'est dans toutes les nations. Dans toutes les nations, malheureusement, il y a des torts et des travers dans ce domaine-là. Dans tous les pays où vous pouvez aller, il y a plus ou moins, même plus ou plus, des problèmes dans ce domaine-là, des trucs qui vont pas. Voilà, vous avez compris. Dans toutes les nations. Donc Rabbi Nachman nous explique, c'est pour ça que le remède à cette faute-là, je l'ai appelé Tikkun HaKlali. Parce que normalement, je n'aurais pas dû l'appeler Tikkun réparation HaKlali générale, j'aurais dû l'appeler Tikkun HaTzniyut, Tikkun HaBrit, Tikkun HaEnaim, Tikkun HaMachashava. Pourquoi je l'appelais Tikkun HaKlali? Parce que cette tentation, ce péché-là, de près ou de loin, tout ce qui concerne ces choses-là, c'est la source de tous les autres péchés. Il nous explique comme ça. Ce péché-là est la source de tous les autres péchés, de tous les autres mauvais traits de caractère. C'est simple. Les midot dépendent de la sagesse, des déotes, de la connaissance. Un exemple, un enfant qui a une connaissance toute petite, il va être attiré dans l'amour vers des dessins animés, vers des jouets, des glaces. Et si tu lui mets un billet de 50 ou son bon dessin animé qu'il adore, ou sa glace, il va choisir la glace ou le dessin animé. Parce qu'il n'a pas encore beaucoup de sagesse. La peur, pareil, un enfant, il va avoir peur du petit mouche, il a peur du noir, il a peur, je l'emmène par Astérix, il y a un Astérix là-bas en marionnette, il va avoir peur de la marionnette. Mais quand il grandit, il ne va plus avoir peur de ça, il va avoir peur de choses plus importantes. Pourquoi? Parce que sa sagesse, elle a augmenté, donc ses midot ont augmenté. Et c'est pour ça qu'on dit des fois à des adultes qui sont comportés, qu'est-ce qu'on leur dit? Tu t'es comporté comme un enfant. Tu t'es énervé pour une bêtise, c'est un comportement d'enfant. Mais c'est vrai. Parce que normalement, c'est les enfants qui s'énervent pour des choses pareilles. Plus on grandit, plus on doit s'énerver, mais pour des choses plus importantes. Pas pour des broutilles. Donc on voit que les midot, les traits de caractère, dépendent des déotes. C'est pour ça que le Rambam, dans son livre, lorsqu'il a fait le chapitre sur les traits de caractère, il n'a pas appelé Sefer Amidot. Il étudie toute la journée la Torah, même si c'est magnifique la Torah, mais c'est très dur. Donc moi je vous parle d'augmenter dans ce domaine avec joie, avec kiff. Et bien comment vous faites? Rabbi Nachman dit c'est simple. Tout tu peux l'acquérir, même spirituellement, comme la tsniout, etc. Donc c'est des domaines spirituels, avec la prière. Demande à Hachem. Hachem, donne-moi le mérite de m'habiller tsniout, de me couvrir la tête, d'être pur dans ce domaine. S'il te plaît, Hachem, donne-moi le désir pour ça. Je ne sais pas encore le désir, il faut être sincère avec Hachem. Il y a écrit dans le psaume qu'on lit à Shriyoshvé, Karov Hachem les chol korea, Hachem est proche de tous ceux que lui qui l'appelle. Petite précision, ouvrez les guillemets, les chol Hachem ikraou behemet. Il est proche de tout celui qui l'appelle avec sincérité. Pas faire mytho. Ouais, moi je veux, le Rabbi m'a dit, je veux. Non, non, non. Moi, Hachem, je kiffe pas ça. Mais je sais qu'il faut le faire. Donne-moi le kiff. Donne-moi le désir. Donne-moi le plaisir. Donne-moi l'envie. Et comme ça, insistez chaque jour. Ça va vous donner deux avantages. Le premier, c'est qu'à force de prière, Hachem va vous donner. Parce que Rabbi Nachman explique qu'il y a un quota de prière pour chaque demande que vous avez. Une fois que vous êtes arrivé au quota, Hachem est entre guillemets obligé de vous donner. Comme Moshe Rabbeinu qui a prié 515 prières pour rentrer en Israël, Hachem lui a dit stop. Toi stop. C'est le maître du monde. Si je veux, je prie 5000, il me dit non. Non, si tu aurais prié 516, je suis obligé de te faire rentrer. Alors maintenant, c'est pas nous, on cherche une place. Je prie une fois, je la trouve. J'ai à peine ouvert la bouche pour prier, je la trouve. Par contre, des fois, je prie 515 fois et je la trouve pas. Et il faut payer un parking, peut-être 516, je l'aurais eu. Bon, en tout cas, pour le spirituel, c'est pareil. Premier avantage, c'est qu'à la fin, ça va, Hachem, il va vous donner. Deuxième avantage, mais il faut faire chaque jour. Hein. Et normalement, on dit, c'est comme le Père Echira, il faut faire 40 jours de suite une prière pour voir des résultats. 40 jours de suite, minimum. Là, il a dit 70 cris, donc on va dire 70 jours. Et si ça ne marche pas, il faut reprendre les 70 jours, jusqu'à qu'Hachem nous donne. Le deuxième avantage que ça va vous donner, et je suis insistant sur ça, c'est très important, c'est que dans le ciel, lorsqu'on va vous juger à 120 ans, lorsqu'on va vous juger à Rosh Hashanah, lorsqu'on va vous juger tous les jours, la Gemara dit qu'on nous juge tous les jours, et bien vous êtes innocent. Ah, moi, Hachem, je t'ai demandé,
de m'aider dans ce domaine, j'arrive pas. Je ne suis pas le bon Dieu, moi je ne suis pas un ange. Je t'ai demandé de m'aider. Donc on est innocent, nous dit Rabbi Nachman. Parce qu'on a demandé une mitzvah à Hachem qu'on n'arrive pas à faire, de nous aider à la faire, qu'on ait réussi après ou pas à la faire, et ben on est innocent dans ce domaine-là. On ne nous punira pas, il ne nous dira pas pourquoi tu n'as pas fait. J'ai demandé, j'ai mis un dossier, j'attendais que mon dossier passe. On ne dira pas pourquoi. Quand quelqu'un il a une agression, on doit porter plainte. Sinon après on lui dit, ah ben t'as pas porté plainte. T'as pas porté plainte. Alors t'as porté plainte, j'ai porté plainte, monsieur. C'est pareil.